c'est quand même une vie où vous êtes assigné à résidence volontaire. Donc c'est insupportable psychologiquement en fait. À terme, c'est forcément insupportable psychologiquement. C'est un enfermement. On commence par déployer des réseaux en masse et on constate, malheureusement, c'était pas prévu, moi je veux bien croire à la bonne foi de tout ça, c'était pas prévu, mais il y a des gens à qui ça ne convient pas. Donc on va finir par trouver des protocoles, petit à petit de baisser les seuils, et puis je pense qu'on va arriver à une sorte de consensus économique et politique qui consistera à dire ça convient dans une forme de courbe de Gauss aménagée auprès des financiers, des opérateurs, des politiques, etc. Ça convient à 95% des gens, ce seuil-là, on le garde, les 5% en dessous, c'est bête pour eux, mais on ne peut rien faire. Parce que pour les quelques 5%, pour chaque dixième de pourcentage gagné, derrière ça coûte très cher. Donc le problème, c'est est-ce qu'on s'occupe des 5% ou est-ce qu'on s'occupe des 95% de bénéfices? Et en général, à l'heure actuelle, on va plutôt s'occuper des 95% de bénéfices que des 5% d'emmerdeurs. Ça détruit la vie, notre vie, mais ça détruit aussi la vie des familles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une victime. Il y a moi, qui perd toute possibilité de relation avec autrui, mais il y a aussi les enfants, les parents qui s'investissent financièrement. C'est un désastre familial. Ça touche vraiment plusieurs personnes. C'est le fait d'être quelque part en prison. Une prison sans barreaux, mais c'est une prison. Au départ, quand on est très sensible, on ne vit que à travers ça. On ne parle que de ça, on ne pense qu'à ça, et le seul objectif c'est de se retirer finalement du monde, puisque c'est le monde qui est pollué, le monde entier est pollué. On n'a plus d'endroit où aller, il n'y a plus rien, il n'y a plus un espace.